Et yo les geekos, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fine & Geek, le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Pour ce nouvel épisode, on a été dans une région où la spécialité c'est le champagne, mais nous on s'en fout du champagne, ce qu'on veut c'est de la figurine, c'est des comics, c'est des BD, c'est des jeux vidéo, c'est tout ça qu'on veut. C'est ce que cette boutique va nous proposer aujourd'hui. On est à la pièce unique dans la ville d'Épernay, et qu'est-ce qu'il va y avoir au menu? Au menu, il va y avoir des jeux vidéo, des figurines, des jeux vidéo, des figurines, des jeux vidéo, des jeux vidéo, des figurines, des films, des jeux de société, et quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans un épisode de Fine & Geek, c'est de vous présenter une boutique qui propose à ses clients de l'import de bouffe venue du monde entier. Mais quand on vous dit de la bouffe, on dit pas des haricots verts et compagnie, non, on vous dit des trucs blindés de sucre, le truc qui va vous tenir toute la journée devant votre console. Comme par exemple, c'est délicieux pour nourrir vos enfants de 3 à 5 ans pour être sûr qu'ils aient du diabète, et c'est quelque chose que vous pourrez pas avoir partout. Je pense qu'aujourd'hui on va potentiellement se faire péter le bide avec des trucs blindés de sucre. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, on en a rien à foutre, alors c'est parti, on y va. J'ai faim, et quand j'ai faim, j'ai faim. Et déjà quand on rentre dans la boutique, c'est là qu'on voit que c'est une boutique qui a à mon avis un côté un peu familial, convivial et compagnie. Le premier truc sur lequel on tombe quand on arrive dans la boutique, c'est directement les jeux de société. Putain, moi en point en jeux de société, je suis une grosse table en plus. Et pour vous conseiller dans les achats que vous voulez faire dans la boutique, vous avez Thomas qui est le patron de la boutique et qui connaît absolument tous les thèmes qui sont évoqués au sein de cette boutique. Et vous avez Charlet et Lucinda qui sont deux vendeuses très agréables et très compétentes dans les domaines qui vous sont proposés ici. Comme on vous l'a dit, il y a vraiment de tout pour tous les goûts, à tous les prix. C'est également en majorité une boutique d'occasion. Et la moitié de la boutique va être des rachats d'occasion. Donc si vous habitez aux alentours de Reims, aux alentours d'Épernay et compagnie, vous pouvez parfaitement revenir vendre, que ce soit vos jeux vidéo, que ce soit des Blu-ray, que ce soit des figurines. Ce sera un passionné qui rachètera vos produits pour revendre à d'autres passionnés, donc vous êtes sûr que c'est des pièces de votre collection qui tourneront quoi qu'il arrive. Et donc comme on vous a teasé au début de la vidéo, voici Thomas qui est le responsable de la pièce unique, qui est calé sur tous les produits qu'il va proposer ici. Donc par exemple, comme j'ai dit en début de vidéo, moi j'y connais rien en jeu de société. Pareil. Ah super. Et donc du coup, qu'est-ce que tu auras à nous proposer par exemple en jeu de société? Moi je suis un cake, hein. Tu vas avoir plein de jeux, donc nous à la boutique on fait pas de jeux neufs. On a une boutique sur Épernay qui se charge de le faire et qui le fait très bien. Donc nous le but c'est pas non plus de plomber les concurrents pour rien. Chacun son métier. Par contre tout ce qui est joué à vintage, c'est quelque chose qui me plaît. Donc on a la chance de récupérer des jeux vraiment très atypiques, tu vois, comme Hippodrome. Tu vois, Hippodrome en fait c'est un jeu qui a été créé dans les Ardennes par un Ardennais forcément. Et c'est typiquement le genre de jeu qui est très intéressant. C'est un mélange entre Monopoly et par exemple un jeu un peu plus stratégique pardon. Et du coup c'est des jeux qui sont pas connus et que je trouve vraiment sympa d'avoir dans la boutique. C'est ce que je disais, moi quand je suis arrivé je me suis dit bon on va trouver du Uno, et là c'est vrai que y a une grande ligne droite de jeux de société et j'en connais quasiment. Bon, le Milborn, ouais, mais regarde, indémodable. Ouais mais là c'est le Milborn des animaux. Maintenant effectivement tout se vend, tout s'achète, mais il faut trouver toujours le bon prix juste pour que les personnes à qui on rachète se sentent pas lésées, ouais. Et que surtout nous quand on le revende derrière, qu'on soit pas dans l'abus et qu'on stagne pas ça pendant 10 ans à la boutique. Après pareil, tout ce qui va être comics et compagnie, ça va être que de l'occasion, tu fais pas de comics neufs. Ça pareil, c'est quelque chose qui est hyper dur à vendre, c'est comme le manga, c'est pas mon domaine, donc je vais pas m'aventurer dans des trucs où je maîtrise pas ce que je vends.
pop, il y en a, et il y en a beaucoup. Toi, là, tout de suite, tu dois choisir une pop, là. J'avoue que je sais pas. Ah si, j'ai trouvé, si, je sais laquelle tu prendrais, toi. Non. Si, il y a des chances, ouais. Il y a des chances que Mr. Poopy Bottle. Mr. Poopy Bottle, aka Monsieur Boîte à caca de Rick et Morty. Si je pouvais me choisir une pop, moi, personnellement, je partirais sur celle de un de mes films préférés, si ce n'est le film préféré, le Tyler Durden du film Fight Club. Autant avant je critiquais pop, autant maintenant je commence à en acheter quelques-unes pour me faire une petite déco. Voilà, on parle pas de collection, on parle de décoration, donc voilà. Le jeu de... Oh Qui est quand même... Non Bill, le fameux, le master. du Big Deal, pour ceux qui ont la référence. Putain, il y a eu des jeux de société. Alors la grande question que tout le monde se pose, tu prends l'écran ou le rideau? En vrai, l'écran c'était souvent pété. L'écran c'était soit... Alors... un truc de bonbons là, non, l'écran il y avait beaucoup un voyage ou une brosse à cheveux. Alors après, petit coup de cœur, je sais que tu kifferas toi aussi. Hop, la petite Marty McFly. Ah putain, j'avoue. NECA de manière générale, ce qu'ils font, c'est quand même ultra lourd. Ils ont une petite gamme de figurines qui font une sur le thème de Retour vers le futur. Hop, Marty McFly. Et comme vous pouvez le voir, franchement, je trouve que la qualité... Franchement, je la trouve quand même vachement ressemblante. Oh, moi je la trouve vénère en vrai. Ouais. Putain, franchement... C'est pas super grand, mais c'est totalement articulé. C'est des figurines que vous pouvez mettre en vitrine et changer la pose quasiment tous les jours. Ça, dans une vitrine, en plus, vous avez des petits accessoires. Il y a la gourde Pepsi, il y a l'overboard. Vous pouvez le mettre sur l'overboard en plus de ça. Et bah écoutez, c'est tellement ultra lourd qu'on va vous en faire gagner une. Et si vous voulez être complétiste jusqu'au bout, vous avez le magnifique Biff Tannen, fourni avec un cerveau cette fois. Il a une tête énervée et une deuxième tête où il est censé pas être énervé, mais il est vénère quand même. Il est un peu vénère quand même. On a quand même un magnifique jean relativement moulant. Ah oui. Pour le plaisir de ces dames. La boîte elle est ultra lourde. lourde. Le rabat il est trop vénère avec l'almanach des sports là. Et après un truc qu'on va avoir en commun, c'est la licence Evil Dead et plus précisément le très regretté H, parce que la série H versus Evil Dead a été annulée il y a peu. Et la série était cool. Ouais, franchement, ouais. C'était gore, c'était con, c'était barré. Et la figurine est ultra lourde avec un Bruce Campbell. Il passe tellement par différentes phases qu'ils ont été obligés de lui mettre 4 têtes différentes. Puis ça, moi je trouve ça hyper cool, les boîtes avec le clapet pour voir la figurine à l'intérieur. À l'ancienne, ça se faisait beaucoup. Vous aviez un petit rabat, vous pouviez voir la figurine à l'intérieur, comme ça vous étiez sûr de ce que vous achetez. C'est bien que NECA ait gardé ce côté-là un peu rétro pour les licences un peu vieilles. Après, c'est pas le genre de boutique où vous allez trouver de la grande résine, où vous allez trouver du Prime One, du Sideshow, du Hot Toys et compagnie. C'est des marques un peu prestigieuses où il faut la clientèle pour acheter ce genre de produits, parce que comme Thomas le disait, on n'a pas envie d'acheter des produits et se retrouver avec ces produits là sur les bras, sachant que c'est des pièces qui peuvent valoir des fois jusqu'à 1000 €. Et donc dans cette boutique là, ça va être surtout pour les fans de petites figurines ou de figurines qui vont pas forcément dépasser la centaine d'euros. Mais comme c'est de l'occasion, si quelqu'un se présente et souhaite vendre, là tout à l'heure par exemple on a eu une Atticus Obi-Wan format 1/4, c'est quand même de la statue en résine recherchée, il peut exceptionnellement quand même y avoir de belles pièces. Et maintenant on va arriver dans le coin de la boutique qui est le nerf de la guerre de cette boutique, et c'est surtout ça qui nous a donné envie en premier lieu de vous faire visiter cette boutique, ça va être le manger. J'ai faim!
Alors niveau choix, regardez, pour vous donner une idée, les figurines commencent ici. Tout le reste, c'est que de la bouffe. Et c'est pas de la bouffe qui fait maigrir. Du coup, moi, j'ai envie de te dire, on va continuer cette vidéo là en graillant des trucs. Tiens, fais-moi une petite sélection de trucs. Non, je vais te faire goûter un truc avant. On a cette marque là qui s'appelle Tapis. Leur particularité, c'est de faire des bonbons avec des goûts vraiment typiquement américains. Il y a du bon et du moins bon. Je vous dis pas quel goût c'est. Nourris-moi s'il te plaît. Et de l'amour. C'est pas très Covid free ça. Pas besoin de faire des rondes jambes si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est genre mandarine, non? Là t'es sûr. Abricot frais. Abricot, ok. Oh, le palais fin. Oh putain, j'aime pas la couleur déjà, attends. Ça ressemble à du caramel. Cacahuète ou un truc comme ça. Au bacon, non? Ah ouais. Non, mais c'est les américains ça. C'est au bacon? Ouais, bah sûrement. Enfin, j'avoue que j'ai pas le même bacon chez moi, mais. Ouais, non, on n'a pas le même goût. Et en fait, t'as une gamme super large de bonbons comme ça avec des goûts. Tarte à la citrouille. T'as milkshake, banana split. Alors c'est prodigieux. Je trouvais ça dégueulasse au début. Et plus tu mâches, et plus c'est ok. Et même. Plus c'est glauque de sentir le bacon en fait, parce qu'effectivement je commence à comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Et, On fabrique des petits sachets avec l'équipe et on vend un sachet de 30 goûts différents pour 3 €. D'accord, le premier qu'on m'a filé, je l'ai mâché 10 minutes. 30 goûts différents pour 3 €. 3 €, ouais. Alors, 6 mois de bonbons de mâchage. c'est ça. Ça, c'est vraiment des choses qu'on fait venir des États-Unis par sachet de 500. Nous, ça nous permet d'offrir vraiment des bonbons qu'on trouve pas n'importe où. Ouais. Et du coup, après, on va vendre d'autres classiques que vous pouvez aussi retrouver dans d'autres structures. On a quelqu'un sur place là-bas qui nous déniche vraiment des nouveautés. Les fameux Pringles Rick et Morty qu'on a eu en édition limitée, qui était sorti pour le Super Bowl de 2019, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment une édition limitée. On a été très peu à voir. On a eu 72 boîtes. Maintenant, on vend aussi du traditionnel américain, du Reese's. Reese's. Je sens que les gens là qui nous regardent, ils veulent que j'en mange. T'aimes le bretzel ou pas? Ouais. Bah alors, goûte ça. Prends le Reese's, fast break en plus, tu vois, il y en a 2 dedans. Reese's Bretzel, test numéro 1. Non, c'est bon ça. Bah, Reese's de la frappe tout simplement. C'est exceptionnel. En plus croquant. Oh, c'est exceptionnel. Le fait de rajouter un bretzel, parce que c'est carrément un bretzel dedans. Là, ça rajoute du croquant en vrai. C'est croquant. C'est croquant. T'as rajouté du croquant. Et j'aime quand c'est croquant. Autre chose que fait la boutique, qui est vachement devenue célèbre grâce au film Bienvenue à Zombieland, El Famoso Twinkies. Ils sont à la banane ça. Dans le Zombieland, c'est le classique. Ouais, celui-là j'ai pas testé, celui-là j'ai testé, j'aime pas. Les Twinkies normaux, enfin le régular, j'aime pas non plus. Celui-là est très bon. Après il y a autre chose, je vais partir avec une boîte à 100%. Montre-moi ça, donne-moi ça, je t'en supplie. Le Graal. Oh le Saint Graal. Le Saint Graal pour tous vos vendredis soirs devant Netflix, les cookies au Reese's. Alors ça, si c'est pas de la frappe et si je m'envoie pas la boîte en une seule fois, je suis un trou de balle. Twinkies chocolat, c'est juste chocolat. Chocolat, mousse vanille. Mousse vanille. En fait, c'est la mousse que j'aime pas, je crois. Donc c'est mort avec Twinkies. C'est 1000 fois meilleur que l'original. Ouais. Le chocolat, il sauve tout quand même. Ouais. Alors voilà. Ça, vous en trouvez dans n'importe quelle région. Vous avez les boules mousse qui là pour le coup sont vraiment soit enrobés de chocolat. En fait, t'as chocolat au lait, chocolat noir. Là, c'est zébré, donc c'est chocolat blanc, chocolat noir. Et avec une mousse hyper légère, enfin, qui te paraît hyper légère à la base. C'est aussi une façon pour nous d'aider, parce qu'on a beaucoup d'amis forains qui viennent ici. Et dans cette période un petit peu compliquée pour les forains qui, eux, n'ont aucune chance de pouvoir réouvrir avant un bon bout de temps, c'est une façon pour nous aussi de racheter des boules et de les vendre ici en soutien. Et donc, on leur achète leur stock et ça évite déjà du gaspillage. Et eux, ils peuvent continuer à vivre un petit peu à travers notre boutique, quoi. Alors, si je ne m'abuse, il y a un truc que tu voulais nous faire goûter, c'était ça. Ah oui. Alors on va manger une seule parce qu'à ce qui paraît, tu ressors pas indemne de ce genre de snack. Ouais. Carolina Reaper flavored. Oh putain, Carolina Reaper, pour ceux qui ne savent pas, un des piments avec la plus grande échelle de Scoville, enfin qui est un des plus hauts classés sur l'échelle de Scoville, c'est-à-dire un des plus puissants du monde. Donc après un bon Twinkie chocolat et un Reese's Bretzel, goûtons. Putain, c'est hyper balèze en plus. Prends-en deux. La chin. Allez. Aïe, c'est déjà là. Tu sens qu'il te dit, je vais t'enculer. C'est Black Friday. Ils arrivent tous en même temps. Ok. Comment dire? C'est puissant. Attends, je vais fermer ma gueule parce que pour l'instant ça fait 20 secondes que je l'ai mangé. Ouais. En vrai,
mais c'est pas non plus le truc le plus fragile, quoi. J'assume bof les trucs qui piquent de manière générale. Et ça pique. Ça fait mal, mais moi qui aime pas manger spécialement épicé, je suis pas au bout de ma vie. Ouais. Alors niveau bouffe, on va faire quand même un point sur ce qu'il y a parce qu'on va pas tout goûter non plus. Alors il y a vraiment de tout, et alors si je dis pas de conneries, il y a un port États-Unis, un port Japon et un port Canada, et je crois que récemment ils ont fait de l'import hollandais ou finlandais ou un truc comme ça. Finlandais, il me semble. Finlandais. Alors il y a un truc que j'ai envie de vous parler, ça va pas parler à beaucoup de gens, mais c'est une private joke qu'on a avec Jordan. Le Skyper Pipe, pour ceux qui connaissent, vous aviez un espèce de, je crois que c'est un Finlandais complètement barré qui bouffait une pipe comme ça et qui pétait littéralement un câble. On vous met un extrait vite fait. Lakupiippu! Vous êtes amoureux, ça y est? Bon, après vous avez du standard, vous avez du Reese's sous toutes ses formes, les grosses cups obligatoires. Après Fast Break, c'est un espèce de barre chocolatée croustillante au milieu. Après vous avez du Reese's avec entouré avec des cacahuètes et du caramel. En vrai, Reese's, je pense qu'il pourrait me le farcir au cassoulet, ce serait quand même ultra bon. C'est moyen. Une fois que vous avez mangé, vous avez soif, vous avez envie de vous rincer le gosier si ça pique encore un peu. Et qu'est-ce qu'il faut pour couper tout ça? Si vous êtes diabétique et que vous sentez que votre taux de glycémie chute violemment, ce frigo est fait pour vous. Vous avez ça notamment, qui vous garantit un taux de sucre maximal, qui est une boisson solide, hein, en fin de compte. Du sucre pétillant. Si tu veux nous en parler, tiens. Ah bah oui, c'est toi qui as tout testé. J'ai tout testé. On a une gamme très énorme en Monster import, sauf que là, avec la fin d'année, ça a été très très compliqué de se faire ravitailler. Donc là, le frigo, on va dire qu'il n'est pas à son avantage aujourd'hui. Après, tu as des trucs vraiment sympas. Bon, ça qu'on commence à trouver un peu partout, la choupa. Tu as 4 goûts, la fraise, melon, raisin et orange. Nous, on travaille essentiellement avec la fraise et le melon. C'est les deux goûts qui se vendent vraiment bien et qui ont un côté vraiment atypique. Crème soda, donc ça c'est très très bon, c'est le Dr Pepper à la crème de soda. Polar, c'est plus différent, c'est vraiment du classique, ça ressemble à un Schweppes mais au pamplemousse. Après le fameux Dr Pepper. Voilà, Dr Pepper, le zéro, la Monster, là on est sur de la traditionnelle qu'on a en grande surface ou n'importe où. En dessous, Canada Dry Ginger Ale, ça c'est une nouvelle gamme qu'on a commencé, qu'on a testé. Bon là je suis pas forcément fan, c'est d'eau pétillante, moi je bois pas ça, c'est pas assez sucré. Et ça on est sur aussi de l'épicerie, enfin de la boisson Jap. Alors ça par contre, pour avoir goûté, je suis très ouvert sur plein de trucs et j'ai bu qu'une gorgée, j'ai vraiment pas aimé du tout. D'accord. Donc vraiment une culture qui est propre à eux, avec des goûts propres à eux, et franchement j'adhère pas du tout. On a bien mangé, on a bien bu. On va passer dans un coin, pour le coup, une passion commune pour le jeu vidéo. À savoir qu'à la pièce unique, il n'y a pas de jeu vidéo neuf. C'est pas le genre de boutique où vous allez trouver les dernières consoles, les dernières nouveautés, etc. C'est que de l'occasion. Mais qui dit d'occasion, dit du coup, vous pourrez trouver des jeux à des prix super abordables et compagnie. En termes de jeux, on va avoir les deux anciennes générations qui va être Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3. Il y a de la Wii aussi. Et on a une petite vitrine ici qui va être surtout rétro gaming. On va avoir du jeu Game Boy, du jeu Super NES. On va se donner un jeu chacun dans cette vitrine. Franchement, je n'y ai pas joué, mais j'imagine qu'un Guitar Hero sur Nintendo DS. Ça doit être d'une immersion incroyable. Alors spoiler alert, je crois que c'est de la merde. Ah bah ouais, mais c'est sûr.
On a également un Splinter Cell sur Engage. Engage les amis. J'avais pas vu. Il est sous blister mon gars. Donc si vous faites des full sets que personne ne fait, il est ici, cherchez pas. Le seul en France, le seul dans le monde, c'est pas juste une boutique, c'est un peu une brocante. Pas dans le côté péjoratif, au contraire, c'est un endroit où on a besoin de mettre les mains un peu dans les rayons pour fouiller, pour sortir des trésors. C'est comme ça que je le ressens. Et encore, on a une dernière pièce à vous montrer. On est là depuis 14 h. À chaque fois que je pose les yeux à un endroit en particulier de la boutique, je tombe sur quelque chose que j'avais pas vu à la base. Bah écoutez, là il y a de la figurine articulée majoritairement ou même uniquement, j'ai envie de vous dire. Alors ça c'est une collection que NECA a sortie, je trouve ça lourd. Après est-ce que j'en achèterais? Peut-être pas pour autant. Mais voilà, NECA ont fait une espèce de série un peu caricaturée de Retour vers le futur avec Doc Brown et on a eu Marty McFly. Voilà, je trouve que c'est original et bon, ça fait un peu style Rick et Morty je trouve. C'est ce que je me disais aussi. Ouais. Et de toute façon Rick Sanchez de Rick et Morty et même Morty sont inspirés de Doc et de Marty McFly. La figurine d'un jeu qui a été attendu tel le Messie et que j'ai eu la chance de commencer hier soir, car oui, au moment où on tourne cette vidéo, Cyberpunk est sorti hier. La figurine du héros du jeu qui est V, fait par McFarlane, donc ça va être une figurine articulée. McFarlane, ils sont vachement balèzes pour faire les visages, même si les figurines coûtent pas très cher, et c'est quand même quelque chose de cool. Comparé au jeu, la figurine n'a pas été downgrade. J'ai fait toutes mes connaissances cinématographiques d'abord avec le cinéma d'horreur, je suis un grand fan de cinéma d'horreur. Je sais que toi tu aimes bien aussi le cinéma d'horreur. Alors Michael Myers, c'est peut-être mon slasher que j'aime le moins. Quinzaine de centimètres, vingtaine, vêtements tissus, stylé, pas rien à dire, avec 2-3 petits accessoires, du taré, un marteau, une seringue, un couteau, tout pour faire du bien aux autres. L'inimitable Ghostface de chez NECA avec des vêtements en tissu, voilà, articulés. Il a juste besoin d'un couteau et c'est le couteau qui est... Je pense que ça c'est l'espèce de téléphone... C'est le toki avec lequel il communique avec le complice. Et là on va passer sur un coin, mon coin préféré de la boutique du coup, qui est dans la nouvelle pièce. En plus de ça, on a la première vitrine qui est une vitrine centrée sur le personnage de Batman. Alors une marque qu'on vous a pas présentée, ce genre de figurine que je trouve ultra stylée, que je préfère même très largement comparé à Pop, ça va être la marque Q-Fig qui font des tout petits dioramas de tous les personnages. Vous avez Marvel, vous avez DC et c'est mis en scène avec des petits décors, avec des socles un peu dynamiques, des poses dynamiques, voilà vous voyez. Et dans la lampe, vous avez la tête du Joker. Après vous avez des figurines. Alors la Catwoman, c'est la Catwoman de Michelle Pfeiffer du film Batman Return. Le Pingouin, un personnage qui n'est pas assez représenté en figurine et je suis content. Et en plus, elle est vachement belle. Alors c'est pas le pingouin de Danny DeVito, mais c'est très très fortement inspiré. Il y a tellement peu de figurines de pingouins que le peu qui est, il faut qu'on s'en contente et celle-là est vachement réussie. Donc on va terminer sur le coin Batman parce que j'ai vraiment envie d'en parler. C'est des pièces qui seront quand même exceptionnelles pour le prix. Le Red Hood, alias Jason Todd, alias le deuxième Robin tué par le Joker, qui est franchement bien réalisé, belle posture, belle dynamique. Là c'est plutôt le Bane en colère, là elle est pas contente, il a arraché les vêtements de Batman, là bien détaillé. Niveau taille par contre, là ça rigole pas, hein. On commence à être dans des figurines d'une vingtaine de centimètres, en plus il est un peu courbé, avec les gros muscles apparents, les veines vertes, enfin c'est vachement respecté, même le paint est propre et tout. Regardez les poils de dos, franchement lourd de ouf.
Là, ça va être une pièce que je convoite personnellement et que je finirai par m'acheter. Il s'agit du buste Joker Animated Series en 1/2 qui est sorti il y a pas longtemps en plus de la collection DC Collectible, si je dis pas de bêtises. Je sais que c'est un buste qui est recherché et donc il y en a une ici à Épernay au prix de 149 €, qui est son prix normal. Ensuite, du Dragon Ball, du Banpresto, ça se vend bien, c'est pas très cher, c'est beau, c'est dynamique, c'est bien fait. Donc je vais pas m'attarder dessus. Dans toutes les boutiques vous en voyez, donc vous allez finir par toutes les connaître. Ensuite, dans tout ce qu'il va y avoir là, j'en connais pas les 3/4, donc je vais pas pouvoir commenter des masses. Après ça va être des figurines, j'ai déjà vu, je sais que c'est... mais je connais pas la ref. Hatsune Miku, là celle avec les cheveux longs bleus là. Ça Ouais, la meuf au Japon où ils sont tous mariés avec. Et voilà, on a fait le tour de la boutique, on vous a présenté tout ce qu'il y avait à vous présenter. Encore une fois, une boutique qui respire le fanboyisme. C'est vraiment un fan qui sert les fans. Peu importe la somme avec laquelle vous débarquez, vous repartirez avec un petit goodies, avec de la bouffe, avec à boire. On a vu des personnes venir uniquement pour la nourriture. N'oubliez pas que la boutique La Pièce Unique est présente sur le site Fine & Geek, elle a sa propre page. Donc si vous êtes client de cette boutique, n'hésitez pas à venir la noter, ça permettra à la boutique de Thomas de mieux remonter dans les résultats, d'être mieux référencé, d'avoir une meilleure visibilité et de potentiellement envoyer les gens qui connaissent pas la boutique vers cette boutique. Voilà, petite nouveauté, on a fait faire des cartes. À chaque fois que vous ferez un achat, on vous distribuera une petite carte vous demandant d'aller noter la page La Pièce Unique. Bilan de la journée, mon petit Jordan. Bilan pour cette vidéo, boutique passionnée. Hein, on sent que c'est pas une boutique comme on pourrait trouver des stands sur la Japan Expo avec tout ce qui se vend au maximum. C'est des trucs que vous ne trouverez pas ailleurs, notamment un jeu N-Gage. Tout est à un prix correct, que ce soit tant dans le collectif que pour la bouffe. Honnêtement, rien que si je te avais parlé des céréales, là je sais que nous, à Aéroville, une boîte de céréales c'est 12 €. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont plutôt passionnés plutôt que des gens qui ne sont qu'à la quête de l'argent. Je peux ajouter un petit quelque chose. Thomas, c'est quelqu'un qui travaille local pour pas faire de la concurrence déloyale avec d'autres boutiques de Épernay. Il s'interdit de vendre certains produits que d'autres auto-entrepreneurs vendent. C'est quelque chose qui se fait quasiment plus dans le monde où on vit aujourd'hui, où beaucoup de monde sont nombrilistes, etc. Donc ça fait plaisir. Vous trouverez en non répertorié sous cette vidéo une interview de Thomas. Il va vous raconter un peu le chemin qu'il a parcouru pour monter cette boutique qui est la Pièce Unique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Suite à la sortie de cette vidéo, il y aura un concours sur la page Facebook de Fine & Geek pour vous faire gagner la figurine de chez NECA de Marty McFly. Donc pour tous ceux qui veulent participer, c'est directement sur la page Facebook de Fine & Geek. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site fineandgeek.fr qui est un site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. À aller noter tous les établissements que vous connaissez sur le site Fine & Geek pour permettre à tous vos professionnels préférés d'être bien référencés. Cette vidéo est terminée. Voilà. Merci de l'avoir regardé. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu connais la musique. Merci à toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!